Élevez le nom de l'Éternel, Yahweh, Raïn Allah. Élevez le nom de l'Éternel, Yahweh, Raïn Allah. L'être qui est et qui existe. L'être qui est et qui existe. Merci éternel, merci éternel. Nous invoquons ta présence éternelle afin que tout ce que nous allons dire éternel, tu nous guides. Que rien qui vient de nous ne sorte, si ce n'est que la vérité, ce qui est saint. Merci éternel. Alors aujourd'hui on va parler de Jésus, le Nazaréen, vs le Christ. Donc il faut savoir que le Christ, là on parle de la circoncision, le Christ était circoncis, d'accord? Mais Jésus vous dit à vous, ne le faites pas, c'est la circoncision du cœur. Ça c'est dit par Paul, d'accord? Donc en gros vous êtes en train de dire, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Parce que si aujourd'hui l'Éternel demande à Jésus, es-tu circoncis? Jésus répondra, oui, je le suis. Et si on vous demande à vous, êtes-vous circoncis? Vous allez dire quoi? Ah oui, mais Jésus a dit que... Mais Jésus, on ne parle pas de oui ou non. Êtes-vous circoncis? Non. Donc vous ne suivez pas Jésus, puisque Jésus lui-même est circoncis. Premier mensonge. Vas-y, tu peux lire. Ésaïe 52.5. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà, donc là, le Christ est la loi, d'accord? Il est la loi. Donc, il n'y a pas d'hasard, tout est écrit, tout est écrit. L'Éternel écrit au présent. Donc, s'il a permis que le Christ puisse être circoncis, c'est qu'il faut que vous soyez circoncis. Donc ça, c'est le premier mensonge des chrétiens. D'accord? Donc, on verra au jugement. Le Christ va bien vous dire, comme il le dit, je ne vous connais pas. Parce qu'il ne vous a jamais dit de ne pas vous circoncire. Parce que lui-même est circoncis. L'Éternel a voulu. Parce que la circoncision, le bout de la peau là, la peau là, quand c'est pas, hein, tu vois? En fait, ça, c'est spirituellement, c'est quand tu coupes, c'est que tu es à l'éternel. C'est-à-dire que là, tu passes en tant qu'homme. C'est ça qu'il y a des gens qui coupent les enfants petits, mais là-bas, c'est pas bon. C'est les Maasai qui disent la vérité sur ça. C'est les Maasai. Ça s'écrit comme ça, non? Il y a un E ou pas? Je sais pas. Je pense pas. Hein. Tu vois? Bon, je pense qu'il y a un E ou deux S. En tout cas, quand on le dit, normalement, c'est comme ça. Tu vois, ça fait Am, Issa à la base. Vous voyez? Normalement, c'est écrit comme ça. Donc, il faut être circoncis. Donc là, c'est le premier mensonge des humains religieux. D'accord? Donc, Christ est circoncis, mais Jésus vous ment. C'est passé. C'est ça qu'on dit à Matthieu. Attends. Matthieu 5, verset 17. Il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, les rassouls. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. D'accord? Donc il n'a pas dit de ne pas se circoncire. Le Christ est la loi. Donc ce que Moshe a dit, est dit et a été fait pour cela. D'accord? Donc, et il faut savoir que le Christ a été élevé sous la loi de la Torah. Merci. Donc, attends. Là, on en est à... c'était sur quoi déjà? Aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est Jean 13, verset 37. 34. Attends une minute. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Déjà, qu'est-ce qu'on dit? Toute innovation. Et un égarement, tout égarement mène au feu. Le Rassoul Mohammed a dit ça. Il n'y a pas d'innovation. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
vous aussi aimez-vous les uns les autres. Mais il faut savoir que Christ n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu chercher les derniers. Tu peux continuer. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est la crainte de l'Éternel, hein, parce que là, il lit seulement. Donc, comme on vous a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est qui les uns les autres? Normalement, tu aimes ton frère, comme le Rasoul Mohammed le dit, et que tous les Rasoul l'ont dit, les Rasoul l'ont dit, tu aimes ton frère et non ton prochain. C'est pas vrai. Tu veux pas aider les gens de Satan. Donc dans Proverbe 26, 11, on vous dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est l'insensé qui revient à sa folie. D'accord? Déjà, vous ne revenez pas en arrière et la comparaison des humains est avec un chien. Je pense que ça, c'est l'homme. C'est l'homme, les chiens. Après, on a Philippiens. Enfin, j'écris Philippiens parce que 3, verset 2. Il est dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et les faux circoncis, c'est vous les chrétiens. D'accord? Parce que vous ramenez la merde en fait. Là où vous passez, c'est la merde. Vous êtes les faux circoncis, les soi-disant circoncis du cœur. Comment vous allez circoncire le cœur? Qui circoncit le cœur? Qui touche le cœur? Tu touches le cœur, tu meurs. Bande de menteurs. Proverbe 11, verset 22. Regarde, jusqu'à le Christ les compare à des animaux, ils ne voyaient pas? Proverbe 11, 22. Il est dit, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Donc les femmes sont, comment on dit, sont comparées à des pourceaux et les hommes à des chiens. D'accord? Un anneau d'or sur le nez. Pas un anneau d'argent, mais d'or sur le nez. C'est une femme belle et dépourvue de sens. Quand on dit quelqu'un qui est dépourvu de sens, parce que le sens c'est important. Quand tu es dans le bon sens, ça veut dire en SS. En 19, 19. D'accord? Ça c'est le sens. Et quand tu es dépourvu de sens, c'est que tu n'es pas en SS. C'est ça qu'ils font les fiches S. Ils sont très malins. Donc Ésaïe 56, verset 10, 11. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. C'est-à-dire que déjà, vous faites rien. Vous avez la grande gueule sur Internet partout. D'accord? C'est quoi? Ésaïe 56, verset 10 à 11. C'est-à-dire que vous restez là, vous parlez pour rien du tout en fait. Parce qu'on n'a pas à aider les gens, c'est vous-même qui allez vous sauver. Parce qu'il suffit de suivre la loi, c'est tout. Matthieu 7, verset 6 à 15. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foutent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. C'est-à-dire vous n'avez pas donné à des bonnes paroles aux humains parce qu'ils s'en foutent. Donc là, en gros, aimez-vous les uns les autres, c'est Jésus. Lui, le Christ, n'aide que les siens, ceux qui ont l'amour de l'Éternel. Là, vous avez vu déjà le deuxième mensonge des crétins. D'accord? Je vais mettre pause. Go. Donc là, on revient à Jésus, aimez-vous les uns les autres, le menteur. Proverbe 23, verset 9. Tout ça, les proverbes, c'est la loi. Hein. Proverbe le 23, il est là. Et le 9, fidèle. Ne parle pas aux insensés, à leur oreille, car ils méprisent la sagesse de tes discours. Vous avez vu? Donc ça ne sert à rien de leur parler en fait, parce qu'ils sont dans leur religion et c'est comme ça. Tu vois, mais ils ne suivent pas les lois de l'Éternel qui sont partout. Proverbe 9, verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Ça vous montre déjà, parce que le Christ est la loi. Donc là, c'est Proverbe 9, verset 28. Donc, le moqueur, on s'en fout, on ne doit pas leur parler en fait.
C'est des insectes. C'est le 9, verset 8. Donc là, je répète, ne reprends pas le moqueur de crainte qui ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. On doit reprendre les gens qui sont sages. Donne au sage et il devient de plus en plus sage et instruit. Le juste et augmentera son savoir. Donc il faut donner au sage, on vous dit. Après c'est Proverbe 9, verset 9. Après 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science de saint, c'est l'intelligence. T'as capté? Proverbe 9, verset 12. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Donc Christ le sait ça. Il peut que vous aider à plaire à l'Éternel. Mais il ne va pas vous prendre comme ça par la main, venez, venez. C'est vous qui devez créer le Christ pour lui demander. Et si vous voulez, par exemple, vous comporter comme le Christ, il faut suivre le hadab de Rasoul Muhammad. D'accord? La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui iront en enfer. Parce que quand le fou qu'ils disent est venu devant le Christ lui a posé la question, mais qui es-tu? Le démon lui a répondu, je suis la Légion. Et le Christ a dit, où veux-tu aller? Il n'a pas fait le cinéma comme vous les pasteurs, sors, sors. Ils ont dit, nous voulons aller dans le troupeau de cochons. Le cochon c'est quoi? Les pourceaux, donc c'est les femmes. Et les cochons sont tombés de la falaise et se sont noyés. D'accord? Donc les femmes, vous faites partie des gens qui vont foutre la chute des hommes. Vous êtes vraiment, je sais pas quoi dire, des démons. Parce que de toute façon, sans argent, il n'y a pas de femme. C'est clair. C'est rare qu'une femme va rester avec vous sans argent. Tu vois? Soit elle va aller avec vous parce que vous avez un statut de Rasoul ou un statut du monde. Parce que Satan ne crée pas et copie tout ce que l'Éternel fait. Donc il faut que derrière un grand homme se cache une femme, mais il faut que ce soit une grande femme. Et la femme doit rester à la maison. Parce que moi, Isis, je suis la dame de la maison. Je ne sors pas. J'élève mes enfants. Et j'attends le jour. Donc après, c'est tout. Donc tu m'as dit quoi? Continue. Et pour finir, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, Amen. afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant l'Éternel. Ça c'est quel Psaume 36.2. Psaume 36. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 2. Psaume 36.2. Tu peux le répéter un peu plus fort? Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant l'Éternel. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire, comme si vous dites, on a aidé les pauvres, on a aidé l'un, c'est assez mort. À partir du moment où vous connaissez la loi, vous savez ce qui est mal à l'extérieur. Donc vous ne pouvez pas dire, non, je ne savais pas, je ne comprends pas. Et en plus, vous dites, Jésus sera un avocat. Mais Jésus va être un avocat parce que Jésus marche sous la loi. Même Jésus qui est Jules César, il marche sous la loi. Il est circoncis, il partage. Ne boit pas d'alcool, mange pas de porc. Voilà, tout ça il le fait parce qu'il est sous la Torah. Donc vous mangez le porc, les chrétiens, les menteurs. Le Christ ne mangeait pas du porc de son vivant. Trouvez-moi un texte qui stipule que Christ mangeait du porc. Et à quel moment Christ a dit de l'adorer après la croix? Il n'a jamais dit ça, le Christ. Jamais. Jamais. Quand on dit 3 jours, il est ressuscité. Non, c'est à la fin, là, il revient. C'est un faux semblant, comme dit Mohamed. C'est là. Qu'il est là. Il n'y a pas de ressuscité. Quand tu nais une fois, tu meurs une fois. L'Éternel met l'esprit christique dans un autre corps. Pour la fin, bien sûr. Donc, vos histoires de croix, genre, il a été livré pour nos offenses. C'est-à-dire, il a été livré pour nos péchés. Mais au nom de quoi? Vous êtes qui, vous, en fait, les humains, là? Il a été livré pour nous. Donc, l'Éternel qui dit tu ne tueras pas, en commandement numéro 6, l'Éternel fait une erreur, il se repentit, comme vous aimez dire, et il tue son fils pour faire plaisir à ses créatures. L'être qui est le plus fidèle à lui. Mais arrêtez, ça c'est l'ego, vous êtes personne. Vous êtes C'est juste... bon pour Netflix. Ça, c'est les films de Netflix, vous êtes personne, frère. Vous êtes personne. Il a été ressuscité pour notre justification. Mais à quelle heure? Et regarde bien comment c'est des menteurs. Hein. Ils disent la pensée, c'est quoi? Il dit Matthieu 7, verset 1, ne jugez point afin
que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera au jugement dont vous jugez. D'accord? Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça veut dire quoi? On va peser votre cœur. Ça, c'est le livre de la mort d'Isis, la pesée des cœurs. Mais le Christ vous le dit à Matthieu 7, verset 1. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous savez, ça s'appelle la pesée directe. Ça veut dire, pour déterminer la masse d'un solide plein, le cœur, on utilise la méthode de mesure de la masse par la pesée directe. Le Christ vous le dit. En plus, il n'a pas dit je vais vous mesurer. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, verset 1. Verset 2. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle sort où votre histoire de croix là, que vous devez l'adorer? Il n'a pas besoin de ça. Vous voyez, même Jésus, le Jules César, ne vous a pas demandé ça. Quand il a dit partager mon pain et mon sang, c'est pendant ce temps qu'il est là. Vous mangez la chair qui est le pain, c'est la masse, on va dire solide, et la masse liquide si vous préférez. C'est pour vous nourrir, mais il ne vous a jamais dit ça. Donc la Bible, vous êtes des menteurs, les chrétiens, vous allez aller au feu. Donc je vous signale qu'il faut vous repentir, parce que Jésus qui vous envoie là, il ne pêche pas. Mais vous péchez et vous parlez en son nom, vous allez l'accuser. Il va vous dire quoi? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, parce que ce jour-là, on s'en fout. C'est soit tu viens avec la loi, c'est le protocole, soit tu es hors la loi et tu vas en bas, tu es hors de l'éternel. Allez au TEP.